Bonjour tout le monde, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un achat récent car c'est un achat que ça fait presque un an que je les ai dans un coin là. J'ai jamais eu trop le temps de les présenter. Aujourd'hui j'ai le temps de vous les présenter parce qu'avant Noël on fait pas trop d'achats. Du coup j'ai pas d'achat à vous présenter. Du coup je vais vous présenter ces DVD que j'avais acheté dans un lot pas trop cher. Et il y avait pas mal de comédies horrifiques. Et des films d'horreur pas trop mal, je trouve. Du coup, je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Are you ready? Alors, le premier DVD, je les ai pas triés, je les ai mis pas dans l'ordre. De toute façon, il n'y a pas d'ordre, on s'en fout. Bref, alors ce film, j'avais le troisième, qui était pas trop mal quand même. Normalement, c'est des films Full Moon, celui-là, je crois plus, mais bon, je le mettrai dans mes Full Moon parce que c'est une suite. C'est les Ghoulies 4. C'est des petites marionnettes, voilà, qui sortent des toilettes dans les premiers, je crois. Mais là, ça n'a plus rien à voir. Alors, c'est l'histoire d'un flic qui veut arrêter le prince des ténèbres. Mais il sait pas qu'il a de l'aide. Ses aides, c'est les Ghoulies. Voilà, très intéressant. Le DVD est très moche. Très très moche. Allez hop, on passe à la suite. Ensuite, ça doit être une comédie horrifique, mais pas n'importe quelle comédie horrifique. C'est une comédie horrifique réalisée par le réalisateur de les Blues Brothers et le Loup-garou de Londres. Bien sûr, vous le savez, John Landy. Et dedans, il y a des grandes stars. Il y a Sean Pegg. Voilà, on le connaît tous, Sean Pegg, dans Shaun of the Dead et plein d'autres films en ce moment. Voilà, et Andy Serkis. Alors celui-là, je le connais moins. Ça a l'air une comédie très 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 déjantée et l'histoire elle est géniale. C'est un film sorti en 2010. L'histoire c'est nos deux compères là qui vivent à Dublin pendant un siècle où les scientifiques ont besoin de cadavres frais pour faire leur expérience. Et ces deux compères, ils ont trouvé le bon filon. Ils vont essayer de trouver des cadavres frais pour envoyer à ces scientifiques et ça rapporte beaucoup d'argent. Du coup, il va manquer bien sûr de victimes fraîches. Alors ils vont faire exprès de faire des accidents pour qu'il y ait plus en plus de victimes et qu'il gagnent plus en plus d'argent. Ah, ça a l'air vraiment génial. J'ai très très hâte de voir cette petite comédie avec Sean Penn. J'aime trop Sean Penn. Je trouve que c'est un super acteur. Il fait des comédies énormes. Même des films sérieux. Hein. On l'a vu dans le dernier Mission Impossible, il me semble. Voilà. Vraiment, c'est un très bon acteur. Ensuite, le prochain, encore une comédie un peu, peut-être moins horrifique. Mais bon, le réalisateur a fait beaucoup de comédies horrifiques. C'est un réalisateur que j'aime bien. C'est Sam Raimi. Et là, c'est Mort sur le grill. Mort sur le grill. Ouh, non, c'est pas Claude François. Bref, Mort sur le grill. Film sorti en 1985. Et l'histoire, c'est un homme, voilà. Le héros de cette histoire va se mettre dans des sales draps. Parce que déjà, il est amoureux. Et parce que son patron veut se débarrasser de son associé. Voilà. Pas plus, pas moins. Ça a l'air un film très rigolo, très spécial, qui parle, comme vous voyez, d'une chaise électrique. Ça a l'air très sympathique. Ouais. Alors, encore une comédie horrifique, on parlait tout de suite de Sam Raimi, là on va parler encore d'Evil Dead. Et ouais, là c'est un film avec Bruce Campbell et il y a même Ted Raimi dedans, voilà, le frère. Et c'est un nom très dur à dire, fait chier. C'est Man with the Screaming Bread. C'est dur à dire, hein, désolé pour mon anglais. C'est un film sorti en 2005 et ça a l'air un film génial là. J'ai très hâte de voir, c'est un Frankenstein revisité. Alors on a notre Bruce Campbell qui va en voyage d'affaires en Bulgarie parce que c'est un homme d'affaires. Dans sa chambre d'hôtel, il se fait assassiner par une femme de ménage. Mais là-bas, il y a un savant fou, Ivan Ivanovitch, qui va essayer de le ranimer. Du coup, il va prendre il va découper la moitié de son cerveau et il va rajouter une autre moitié de cerveau d'un chauffeur de taxi qui est tué par cette même femme. Il fait l'expérience,
il le ranime. Bruce Campbell va bien, sauf il a deux parties de cerveau. Alors il a une conscience du chauffeur du taxi et sa propre conscience. Et il va décider de retrouver cette femme de ménage qui l'a tuée pour se venger. Voilà, ça a l'air génial. J'ai très très hâte de voir ce film. Et puis Bruce Campbell, j'adore. C'est mon acteur préféré. Il est génial. Même des films très rigolos, il est génial. Des films plus sérieux, il est génial aussi. J'adore Bruce Campbell. Et j'ai très 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 hâte de voir cette comédie horrifique. Et ensuite, le prochain, une très belle édition avec une très belle pochette cartonnée en forme de mâchoire de requin. Voilà, un requin est passé là, il a bouffé un petit bout, c'est super beau. C'est Open Water. Vous voyez, la pochette, elle est mordue par un requin. Quand on enlève, elle est, elle est toute arrachée. Je trouve une très belle édition. Voilà. Et l'histoire, c'est simple. C'est un couple qui décide de partir plonger aux Bahamas. Ils veulent plonger où il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, ils vont s'éloigner avec le bateau. Mais le bateau va... Ils sont un peu givrés. Ils vont partir sans eux. Mais ils vont les laisser au milieu de la mer et au milieu des requins. Voilà, c'est une histoire toute simple, mais ça a l'air pas mal. Open Water. C'est un film sorti en 2003. Et dans une très belle boîte bleue. Et comme je vous l'ai dit, une très belle boîte cartonnée. Et ouais, Open Water. Ensuite, le prochain, c'est un film qui me tente pas trop. Il est winner du Chicago Horror Film Festival quand même. C'est pas rien. La peur n'est qu'une étape. C'est, je sais pas comment on dit, Lilich. J'en sais rien. C'est un film sorti en 2006. L'histoire est intéressante, mais on dirait que il y a des petites complications. Bref. Quand sœur Catherine emmène 5 étudiants pour un retrait spirituel, les étudiants décident de invoquer une déesse, la déesse Lily, la mère des démons, et ils vont bien sûr l'invoquer. Quelle idée! Et bien sûr, elle va les hanter et les pousser dans leur cauchemar mortel. Le jeu de massacre peut enfin commencer. Voilà, ça a l'air un peu simple, mais après, si les meurtres sont innovants et bien construits, puis pas en numérique, ça peut être un film très sympa. On verra ça. Si vous voulez savoir, j'ai une page Facebook où je mets une note et mon petit avis sur les films que je regarde. Alors si ça vous intéresse, allez voir ma page Facebook. Ensuite, c'est un remake. L'original, il est génial. J'ai rien à dire. Du coup, les remakes, j'ai un tout petit peu peur avec les remakes, mais celui-là, il me semble que j'ai déjà vu. Alors, vous connaissez tous la malédiction du 666. Cet enfant qui naît avec la marque 666, c'est l'enfant du démon. Ce fameux Damien, là, c'est la malédiction. Le remake sorti en 2006. Et puis, vous connaissez l'histoire. Voilà, c'est une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant du tout. Un jour, elle tombe enceinte et elle va nous faire ce petit enfant, Damien, qu'elle va appeler Damien. Et son père va découvrir qu'il se passe des choses étranges avec Damien. Et il va voir qu'il a une marque dans le cou, c'est le numéro 666. Pourquoi? Parce que son fils est né à la 6e heure du 6e jour du 6e mois. 666. Et c'est le fils du diable. Voilà, la malédiction. Comme je vous dis, il me semble que j'ai déjà vu. Et je n'avais pas trouvé mauvais, il me semble. Je sais plus. Si je l'ai vu, ça remonte très loin et j'ai plus trop de souvenirs du tout. Alors, le prochain, je l'ai souvent vu en vente. J'ai jamais passé le pas parce que c'est peut-être pas trop mon style. Mais là, il était dans ce lot, alors j'ai pas eu le choix. Et ça ressemble un peu à The Descent. Mais on va voir si vaut The Descent. Mais The Descent, il a un fort niveau, il est vraiment bien. Le 2 est peut-être un peu en dessous, mais bon. C'est Caved In. Alors, l'histoire, c'est très simple. Alors, c'est un groupe de touristes qui vont visiter une mystérieuse grotte de 25 ans. Où il y a des mystérieux mystères
Ah, déjà, rien que ça, moi je vais répéter. Bref, ils vont dans cette grotte et ils vont de plus en plus profond. Mais ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls dans cette grotte et maintenant qu'ils sont sous la terre et très profondément, ils vont avoir du mal à s'en sortir. Alors on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est la créature. On voit un peu devant, mais on dirait une grosse araignée, je sais pas quoi. Alors on ne sait pas si c'est des hommes ou une créature. Je sais pas du tout. Alors j'ai très hâte de voir cette créature. Et j'espère qu'il est pas mal. Voilà. Film sorti en 2006, j'ai oublié de préciser. Et c'est le dernier film de cette vidéo. Voilà, cette vidéo 100% horreur. J'espère qu'elle vous a plu. De toute façon, ma chaîne elle est faite pour ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à passer sur ma page Facebook. Et vous savez quoi faire. Comme d'hab, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous laisse passer une bonne journée.